QGIS pour les... Rebonjour mes petits piou-piou. Dans cet épisode, on va continuer d'explorer l'interface de QGIS et plus particulièrement, on va s'intéresser à ces trois petites icônes ici. La première permet d'établir de nouvelles vues cartographiques. Donc voyons ce qui se passe lorsque je clique dessus. Voilà. Vous voyez qu'une toute nouvelle fenêtre s'est affichée en bas à droite de mon écran et qui représente une nouvelle vue cartographique de la carte qui se trouve sur notre canevas. Vous voyez ici qu'il y a différentes petites icônes, dont les trois premières que nous avons déjà vues dans un précédent épisode et qui vous permettent de naviguer au sein de l'interface de QGIS. Il y en a une autre relative à la configuration du thème de la vue. Lorsque l'on clique dessus, on voit qu'il n'y a vraiment pas d'option à gérer, donc je le laisse comme ça par défaut. L'icône suivante est celle qui nous intéresse plus particulièrement. Lorsque je clique dessus, vous voyez que plusieurs options s'affichent. Les deux premières permettent d'une part de synchroniser le centre de la vue avec la carte principale ou de synchroniser la vue avec la sélection. Voyons ce qui se passe lorsque je synchronise le centre de la vue avec la carte principale. Voilà. Vous voyez que lorsque je déplace ma carte sur le canevas, ma carte se déplace également dans la vue cartographique en bas à droite. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est lorsque l'on se met à zoomer sur la carte. Ici, par exemple, proche de la place de la Nation. Vous voyez que sur mon canevas principal, on voit la place de la Nation d'un peu plus près, alors que lorsque l'on regarde ma vue cartographique, celle-ci n'a pas changé et est toujours à la même échelle. Donc c'est là l'intérêt de la première option. Si l'on s'intéresse cette fois-ci à la deuxième, qui est de synchroniser la vue avec la sélection, là, on se rend compte qu'il y a un élément de sélection donc. Nous n'avons pas encore vu la sélection dans ces vidéos, mais là, je vais vous en donner un petit aperçu. Donc, si je clique sur synchroniser la vue avec la sélection, et que cette fois-ci, je m'intéresse à l'outil sélection, qui est en fait cette petite icône sur laquelle je clique. Voilà, vous pouvez sélectionner les différents éléments de la carte en dessinant un rectangle comme je viens de le faire. Et vous voyez ici que plusieurs de mes bâtiments se sont illuminés en jaune. C'est normal, ce sont des bâtiments qui ont été sélectionnés et que cette sélection s'est affichée dans ma vue cartographique. Et là, c'est un peu l'inverse du cas précédent. Si je me mets à dézoomer sur mon canevas principal, là, vous voyez que ma vue cartographique, quant à elle, n'a pas changé et qu'elle est toujours centrée sur la sélection. Regardons ce qui se passe lorsque l'on s'intéresse aux autres options. Donc, vous avez plusieurs options relatives à l'échelle, à la rotation de la carte, à l'agrandissement. Regardons tout d'abord ce qui se passe lorsque l'on travaille l'échelle. Là, on est au 1 13 814e, donc ce n'est pas vraiment une super échelle lorsque l'on est cartographe. Mettons cette fois-ci que je veuille être au 1 10 millième. Voilà. Vous voyez tout de suite que ma vue cartographique est, elle, passée au 1 10 millième. Vous pouvez également effectuer une rotation de votre carte. Bon, là, je ne vais pas le faire, ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Vous pouvez éventuellement travailler un agrandissement, donc c'est-à-dire en fait le niveau de loupe de votre carte, mais cela ne changera en rien votre échelle. Donc cette fois-ci, mettons que je souhaite un agrandissement de 200%. Voilà, vous allez voir qu'on a encore zoomé, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on a augmenté l'agrandissement. Vous pouvez également choisir de synchroniser l'échelle et de choisir un facteur d'échelle. Donc c'est normal ici, la vue cartographique a estimé qu'on était retourné à une synchronisation de l'échelle entre mon canevas et ma vue cartographique. Et vous voyez que automatiquement, l'échelle a, elle, bougé. Toutes les autres options relatives aux annotations, à la position du curseur, à l'emprise du canevas principal, aux étiquettes, ne sont pas très importantes ici. En général, je les laisse par défaut dans QGIS. Et enfin, vous pouvez modifier le système de coordonnées de référence de la carte. On n'a pas encore vu de vidéo sur les systèmes de coordonnées de référence, mais ce sera chose faite très rapidement. Vous pouvez également renommer votre vue. Ici, elle s'appelle carte 1. Je vais le laisser comme ça pour l'instant.
Intéressons-nous maintenant au signet en tant que tel. Donc, je vais fermer cette fenêtre et plus particulièrement à ces deux petites icônes ici. Madame, madame? Oui, petit piou-piou. Oui, je comprends toujours pas ce que c'est un signet. Vous pourriez expliquer, s'il vous plaît, un petit peu? Merci. Un signet, c'est tout simplement une vue cartographique que je souhaite enregistrer dans QGIS pour pouvoir la retrouver plus tard lorsque je travaille sur une carte particulière. Tu vas très vite comprendre avec la suite de la vidéo. Donc cette petite icône ici vous permet d'avoir accès, lorsque l'on clique dessus, aux signets spatiaux qui se trouvent dans une fenêtre qui s'appelle Explorateur. Vous voyez ici qu'il y a deux types de signets spatiaux. Les signets du projet et les signets utilisateurs. Les signets du projet, en fait, ce sont des signets qui sont spécifiques au projet, c'est-à-dire spécifiques au fichier à partir duquel vous travaillez. Alors que les signets utilisateurs, eux, ne sont pas spécifiques d'un projet, c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés dans le logiciel QGIS, quel que soit le projet sur lequel vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez sur un projet à New York, à Rio ou à Singapour, peu importe, vous pourrez toujours retrouver votre vue cartographique de Paris. C'est pour ça qu'en général, je crée des signets par projet. Et c'est ce que l'on va faire ici. Donc, comment créer un signet? C'est très simple, il suffit d'aller cliquer sur cette petite icône ici. Une nouvelle fenêtre s'affiche et là, vous devez remplir différents paramètres. Donc, le premier, c'est le nom du signet. Mettons que je veuille associer celui-ci à la place de la République. Je l'appelle donc République. Je veux ensuite créer un groupe, c'est-à-dire un sous-dossier au sein duquel mes signets seront enregistrés. Je vais l'appeler Paris. Et ensuite, vous devez déterminer l'emprise de votre signet. Donc, par défaut, QGIS choisit toujours la vue de la carte, ici, mais vous pouvez choisir cette emprise de différentes manières, soit en renseignant directement les coordonnées géographiques ici, soit en le calculant depuis la couche. Bon, là, il n'y a qu'une seule option relative à l'emprise bâtie de Paris. Vous pouvez également choisir l'étendue du canevas de carte, c'est-à-dire, si vous aviez plusieurs couches, de prendre toutes les données dans leur ensemble, ou alors de dessiner plus précisément sur le canevas. Par exemple, ici, si je clique sur le canevas, je vais place de la République, et je décide ici, voilà, automatiquement, mes coordonnées géographiques ont été modifiées ici. Vous pouvez ensuite choisir le système de coordonnées de référence. Ici, je ne le change pas, c'est bien en Lambert 93, plus sur les systèmes de coordonnées de référence dans un prochain épisode. Et ensuite, je décide de l'enregistrer soit dans les signets utilisateurs, soit dans les signets du projet. Ici, je vais l'enregistrer dans signets du projet. Voilà. Sauvegarder. Et vous voyez ici que dans Signer du projet, vous avez un nouveau sous-dossier qui s'appelle Paris et au sein duquel vous avez un premier signet qui s'appelle République. Essayons de créer un autre signet pour la route. Donc cette fois-ci, je retourne sur Signer. Je veux appeler ce signet Italie, pour place d'Italie. Je veux que celui-ci soit toujours dans le groupe Paris. Je souhaite dessiner le canevas sur la carte. Cette fois-ci, allons place d'Italie. Voilà. Hop, je fais mon emprise. Je suis toujours en Lambert 93. Je souhaite toujours l'enregistrer dans Signer du projet. Sauvegarder. Et vous voyez ici qu'un nouveau signet a été créé qui s'appelle Italie. Mais admettons que je souhaite retourner sur la place de la République. Il me suffit de cliquer 2 fois sur République. Et vous voyez automatiquement que QGIS me replace sur la place de la République, ou encore si je clique sur Italie, sur la place d'Italie. Voilà donc à quoi servent les signets dans QGIS.